La revue de presse, elle est culturelle. Elle est signée de Patrice Rovenel et c'est maintenant. On commence par une exposition, où ça? Oui, au Centre Pompidou. C'est la Magritte Mania. Ce matin, dans les journaux, une centaine de chefs-d'œuvre de Magritte sont donc exposés à partir de demain à Pompidou. Et c'est vrai que quand on regarde ces œuvres, parfois on se demande ce qui lui est passé par la tête. Par exemple, regardez ce tableau intitulé « Les vacances de Hegel ». Alors Magritte s'en explique, il dit « J'ai pensé que Hegel aurait été très sensible à cet objet », il parle du tableau, qui a deux fonctions opposées en même temps. Rejeter l'eau, s'en protéger, ça c'est la fonction du parapluie, et la garder, la contenir, ça c'est la fonction du verre. Voilà, il était content, il les a rapprochés. C'est un tableau et ça philosophique, quoi. Oui, il dit, je pense que Hegel aurait été amusé, comme on peut l'être, chercher à l'être en vacances, par ce tableau. J'ai donc appelé ce tableau « Les vacances de Hegel ». Ça mérite d'avoir des sous-titres, parce que sinon, on ne comprend pas bien. Alors qu'on a l'homme, d'autre? Magritte, parce qu'on voit ses œuvres, mais à quoi il ressemble Magritte? Eh bien, regardez, je rappelle qu'il est né en 1898, qu'il est parti en 1967. Et alors, sa vocation de peintre, il explique que gamin, il jouait avec une fillette dans un cimetière désaffecté de son village, en Belgique. Il explorait les caveaux, et puis un jour, en remontant à la surface, eh bien, il tombe dans une allée du cimetière sur un peintre qui avait installé là son chevalet. Et cette apparition lui a semblé magique. Il s'est dit, je serai peintre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on apprend ce matin dans Libération qu'il a peint des faux Miro et Max Ernst et il les a écoulés sur le marché noir. Vous imaginez, vous avez à la maison un Miro qui est un faux mais peint par Magritte. Ça vaut 2 fois plus cher. Bah oui. Et puis alors, la fameuse pipe, d'où vient-elle? Parce que ça, c'est son tableau le plus célèbre. Alors, il explique ce sous-titre, qui est « Ceci n'est pas une pipe ». Il dit « Mais qui pourrait fumer la pipe de mon tableau? Personne. Donc, ceci n'est pas une pipe. » Imparable. Le magazine Réponse Photo, maintenant, nous propose sa sélection de photos réalisées par les lecteurs. Le thème était libre ce mois-ci. Alors, voici les gagnants dans la catégorie couleur. Regardez cette photo prise à Tokyo. Alors, il faut savoir que Tokyo, c'est une ville où il y a beaucoup de monde. Là, le gars a trouvé une rue calme, un cadrage impeccable, dit le journal. C'est un parc-mètre? Oui, il regarde un parc-mètre. Et les spécialistes vantent la rigueur des verticales, William. Oui, il y a, paraît-il, dans cette photo, une tension. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais juste après la prise de vue. Voilà, 100 € pour l'auteur de cette photo. Ce pêcheur vietnamien s'apprête à mettre son filet dans la rivière des parfums. Un détail, mais c'est important pour ceux qui s'intéressent à la photo et qui veulent en faire. Regardez, la ligne directrice arrive juste pile dans le coin supérieur droit. 75 € pour l'auteur de cette photo. Et puis 50 € pour l'auteur de cette photo réalisée à Saint-Étienne. Ce bâtiment, c'est la Cité des Affaires. Et l'appareil, la diagonale, hop, ça va dans le coin du cadre. Je vais vous parler maintenant d'un article drôle. Ah, Enfin, drôle. C'est-à-dire que c'est le journaliste de Libération qui rencontre Ennio Morricone. et là, c'est pas drôle. Et ça se passe très mal. Ah, Ennio Morricone, compositeur aux 500 films, 87 ans, il fête ses 60 ans de carrière avec un concert au Palais des Congrès le 24 et le 25 septembre prochain. Et le journaliste, déjà, il commence son papier en étant énervé parce qu'il dit on est prévenu par la production avant de rencontrer Ennio Morricone, il y a des phrases à éviter et un code de bonne conduite. Alors, il faut éviter de parler de Western Spaghetti parce que ça le met en colère. Il ne faut pas trop lui parler de Sergio Leone, mais de ses dernières productions. Il y a un piano chez lui. Surtout ne pas lui demander d'en jouer parce qu'il compose dessus. Non, ça, il n'aime pas du tout. Ne pas lui parler de la guerre, etc. Bon, lisez le papier dans Libération. Ça se passe très mal. D'ailleurs, le journaliste, à la fin, dit... Je voulais la chute du sujet. Ouais. Quand on se lève et qu'on referme notre calepin, on l'entend nous dire « va fanculo ». Ouais. Alors, je ne sais pas s'il l'a vraiment entendu ou si l'autre l'a tellement pensé, l'a pensé si fort que Non, le non, mais journaliste l'a entendu. La question mais que pose voilà. le journaliste, c'est une bonne question. Il lui dit à la fin, mais vous habitez Rome depuis toujours, vous soutenez l'AS Roma, il y a souvent des papiers de vous en train de faire la queue dans le supermarché, à Rome, en bas, dans la rue, vous êtes un homme ça. Il dit, c'est quoi ça? C'est une question de touriste? Enfin, fanculo. Et le type, il ressort de là. Il veut le questionner sur son ancrage à Rome, et l'autre Mais lui oui. dit « vous avez fait tout ce voyage pour me Tout, parler tout de ça Rome ?» pour me parler de ça. Voilà, c'est drôle, c'est dans Libération.